C'est marrant parce que ça, intrigue les gens, le fait que je fasse, des vidéos, comme ça dans mon bureau. Donc là, je tourne mes vidéos à Maurice et je suis dans mon bureau. Mon bureau, en fait, se trouve dans un workshop et il y a, face à moi, vous le voyez pas, c'est derrière la caméra, il y a, une vitre et donc des gens passent et se demandent ce que je suis en train de faire quand j'enregistre mes vidéos. Bref, c'est une anecdote parce que juste avant, une personne, mon voisin du bureau d'à côté est venu me voir en me demandant: «Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces trucs-là? De quoi tu parles? C'est quoi le nom de ta chaîne?» Bref, et le trophée que tu as sur ton mur, qu'est-ce que c'est? Enfin bref, voilà, c'est marrant. Bref, pourquoi vivre à Maurice? J'ai voulu, faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qui moi, me concerne énormément parce que j'adore Maurice. C'est là où j'aime vivre, c'est, là où je vis maintenant depuis plusieurs années. C'est là où je me sens à la maison, c'est là où je me sens bien, c'est là où j'ai mes amis. C'est malheureusement pas là où j'ai ma famille, mais c'est quand même l'endroit où j'aime vivre et hem et je peux pas dire que j'ai la prétention d'avoir, visité, suffisamment le monde pour dire que c'est le meilleur endroit au monde où vivre, mais je vais, vous donner mon avis de pourquoi vivre à Maurice. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent avec peut-être cette idée un jour de venir, à Maurice. Je reçois, très, très, très régulièrement des messages de personnes qui me disent que, leur projet en fait est de développer leur business, de gagner plus d'argent, d'arriver finalement à devenir libre et s'émanciper pour un jour peut-être venir à Maurice. Donc il y en a beaucoup parmi vous qui m'envoyaient des messages à ce propos. Donc vous êtes très concernés finalement par Maurice. Je voulais vous donner mon avis de pourquoi vivre à Maurice, pourquoi je vis à Maurice, pourquoi je reste à Maurice. Alors j'en ai, parlé un petit peu dans une vidéo que j'avais fait avec, Monica sur ma chaîne, YouTube principale et aussi pour vous donner, son avis. Mais c'était plus un format où on parlait, de notre histoire, de l'expérience qui s'est passée, de voilà, de l'expérience qu'on a vécue, notamment avec Dubaï. Et dans cette vidéo, donc dans un format beaucoup plus simple, moi je voulais plutôt vous parler, des raisons qui ont fait qu'à la base j'ai voulu aller à Maurice et du coup maintenant pourquoi, j'y suis resté. Et si possible, vous parler, sans script. J'ai pas de script. J'ai pas de script. J'ai juste le titre. «Pourquoi vivre à Maurice?» que j'ai défini avant. Et je vais essayer de vous partager des anecdotes et des histoires, que j'ai pu vivre au cours des dernières années pour essayer de vous transmettre un petit peu ce qu'on ne peut ressentir à Maurice que quand on y vit, que quand on y est, que quand on y habite, hem essayer de vous transmettre, ça au travers d'histoires que j'ai pu vivre. Alors déjà, il faut savoir que la première fois que je suis venu à Maurice, c'était, il y a longtemps maintenant, hein, enfin longtemps, il y a quand même quelques années. Et à la base, en fait, j'y suis venu pour, un tournage, pour tourner des vidéos et cetera, puisque j'étais dans une période où, j'organisais des tournages à plusieurs endroits dans le monde. J'ai fait des tournages en Thaïlande, j'ai fait des tournages à Dubaï, j'ai fait des tournages, du coup à Maurice, j'ai fait des tournages en Grèce, j'ai fait des tournages en Espagne. Bref, en fait, je faisais pas mal de pays comme ça pour aller, tourner des vidéos. J'avais prévu aussi d'aller à Londres, je suis allé en Suisse, bref, j'ai fait pas mal d'endroits pour, tourner des vidéos et donc en fait, dans ma liste, il y avait Maurice parce que Maurice, moi, je voulais y vivre, c'était, là où je voulais habiter et en fait, quand je suis arrivé, à Maurice pour un tournage, j'ai, utilisé un petit peu de mon réseau, de mes contacts pour essayer de rencontrer des personnes qui étaient là et essayer du coup c'est ce que j'essaye de faire maintenant à chaque fois que je voyage. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai des personnes, des amis à moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs qui me disent que eux, ils voyagent que dans les pays dans lesquels ils connaissent des gens. C'est-à-dire, en gros, le critère premier de voyage, c'est: «Est-ce que je connais quelqu'un là-bas? Comme ça, je peux le rencontrer, connaître de près ou de loin, mais je peux le rencontrer, échanger avec lui et cetera». Mais bref, en gros, je connaissais, des personnes à Maurice, notamment Lionel. Lionel avec qui maintenant j'ai un podcast, qui est devenu un très bon ami. Hem et en fait, je connaissais Lionel et vous allez voir que ça va beaucoup jouer derrière aussi, la manière aussi dont j'ai été accueilli sur, cette expérience aussi, à Maurice, puisque Maurice a cette culture de l'accueil, de vous accueillir, comme il se doit, de vous ouvrir grand, les portes et cetera. Et donc en gros,
Je viens pour ce tournage, j'envoie un message à Lionel et tout de suite: «Oui, bien sûr, on se rencontre, il y a pas de souci» et cetera. Et en fait, de là, ce qui s'est passé, c'est que, il y avait, c'était, assez, c'était un hasard, en fait. La personne qui, à Maurice, dans le nord de l'île, puisque en gros, on peut dire qu'à Maurice, dans la communauté, d'expats français, et oui, je vais utiliser le terme expat. Il y a tout le temps quelqu'un pour dire: «Tu es pas un expat, tu es un immigré» et cetera. Je suis expatrié vis-à-vis de la France, je suis immigré vis-à-vis de Maurice. En fait, c'est un débat, il est pourri ce débat. Bon bref, on s'en fout, peu importe. Je suis expat, c'est comme ça que j'aime le dire. Donc en tant qu'expat, il y a, français, il y a, en gros, je dirais 2 grosses communautés, c'est le nord et l'ouest. L'ouest, vous avez Tamarin, Tamarin qui est, beaucoup plus nature, beaucoup plus montagne, beaucoup plus, randonnée, famille et cetera. Et le nord qui va être, qui va, avoir beaucoup d'hôtels, qui va être un peu plus dynamique, un peu plus, ça bouge un peu plus. Il y a, un peu plus d'activité. Moi, perso, je préfère le nord. C'est là où je suis, c'est là où la majorité de mes amis sont. J'ai des amis à Tamarin également, mais c'est plus dans le nord que je suis. Et du nord à l'ouest, il y a à peu près 1 heure et demie de route en fonction du trafic. Donc, on y est quand même facilement. C'est-à-dire que en 1 heure et demie, je peux aller voir mes amis de l'ouest, et cetera. Même si au quotidien, quand on est sur une île, en fait, 1 heure et demie de route, c'est comme faire 4 heures en France, par exemple, ou en Europe. Et donc, en fait, j'arrive à Maurice, je rencontre Lionel et cetera et en fait, c'est un pur hasard. La personne qui a, le groupe d'entrepreneurs, avec on va dire le plus grand réseau d'entrepreneurs français dans ma thématique, c'est-à-dire business en ligne et bien, en fait, il s'avère qu'il organise son anniversaire, à ce moment-là, pendant le moment où je suis à Maurice. Et donc en gros, je connais Lionel, Lionel connaît Flo, Flo qui est la personne qui organise, ce groupe d'entrepreneurs dans le nord de Maurice. D'ailleurs, j'avais fait un podcast avec Flo sur, Maverick. Donc c'est un épisode qui date d'il y a quelques années maintenant, mais le podcast est dispo, si vous voulez, le voir, rencontrer et cetera. Et du coup, on m'invite à l'anniversaire. Déjà, c'est, typiquement le genre de truc, genre, tu connais personne, je connais une personne et en fait, on m'invite à l'anniversaire alors que à l'anniversaire d'une personne que je connais pas. Je suis invité à cet anniversaire et en fait, à cet anniversaire, moi qui ai l'habitude depuis toujours de participer un peu à des rencontres entrepreneurs, d'aller, vers des personnes que je connais pas, d'échanger et cetera et je précise que c'est pas du tout dans ma nature à la base, hein. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti en réalité. Je pense que beaucoup de gens, enfin, heu, peut-être que quand vous me voyez comme ça, vous dites pas que je suis introverti, ou même quand vous me connaissez en vrai, vous dites pas que je suis introverti, mais dans la réalité, je suis introverti. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, et donc pendant très longtemps, je me forçais un petit peu à aller vers les gens et cetera, de sortir de ma zone de confort pour, y aller. Et donc bref, je suis invité à cet anniversaire et je participe à cet anniversaire et là-bas, bah, en fait, je rencontre plein de personnes. Parce que forcément, Maurice, c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que Maurice, en fait, on dit toujours que tout finit par se savoir sur une île. Vous savez, il y a un ragot, il y a un petit truc, un petit gossip. En fait, quelqu'un a dit un truc qui, en fait, a été répété à et en fait, en une semaine, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Que lui, a fait tel truc, que lui a enfin, c'est très marrant, on en rigole des fois avec des amis, on dit c'est un peu, vous savez, comment ça s'appelle? Desperate Housewives, donc je me souviens plus comment s'appelle, le village là, mais la série Desperate Housewives où, vous savez, il y a plein de ragots et cetera. En fait, une île, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a un petit ragot, tout le monde est au courant, enfin, c'est très marrant. Donc donc en fait, attention, c'est marrant parce qu'on dit toujours: «Attention, dis pas de conneries, dis pas n'importe enfin, dis pas des trucs à n'importe qui ou quoi parce que ça va de toute façon, ça va se savoir». Donc c'est très marrant et et bref, en gros, je suis invité à cette soirée et en fait, très rapidement, bah, je connecte avec des gens et cetera, et surtout aussi avec Flo qui organise, ces événements et en fait, c'est parti un peu de là. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai pris la décision de m'installer à Maurice et à la base, je connaissais, que, Lionel et Hello, sa femme, ici à Maurice et donc en fait, je me suis installé au début, honnêtement, je connaissais pas grand monde. C'est-à-dire que
Je sais à quel point aussi ça peut faire peur pour quelqu'un qui souhaiterait s'installer à Maurice, d'arriver dans un même dans n'importe quel pays finalement. Vous installez dans un pays, vous connaissez personne, vous êtes pas, enfin, vous avez pas d'amis, vous avez pas de famille, vous savez pas si vous allez pouvoir trouver des amis. Je sais d'ailleurs qu'il y a des personnes, c'est l'un des premiers critères, chez eux, c'est que quand ils s'installent dans un nouveau pays, je connais des personnes qui ont mis plusieurs mois avant de vraiment s'intégrer et à vraiment trouver des amis et cetera. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous partage des tips pour, vite vous intégrer, très, très vite vous intégrer. Alors je pourrais donner mon avis sur Maurice. Je pense que c'est applicable un peu à n'importe quel pays. Je peux vous donner, mon avis sur Maurice, mais ça marcherait aussi pour Dubaï, en l'occurrence. Comment très, très vite vous intégrer, dans un pays dans lequel vous souhaitez vous installer? Si vous voulez, je vous ferai un podcast à ce propos. Je vous laisserai me dire, si ça vous intéresse. Hem, bref, du coup, j'arrive à Maurice. Au début, je connais que, Lionel et très vite, en fait, heu quand je débarque, je prends un Airbnb. D'ailleurs, je pense que le Airbnb, on pourrait presque le voir d'ici, il doit être là-bas. Là-bas, en fait, c'est le centre de Grand-Bay et en fait, je me suis installé finalement juste là-bas. C'est marrant parce que maintenant mon bureau a la vue finalement sur, la première fois où j'ai habité, ici, à Maurice et je m'installe, je connais personne. Enfin vraiment, je connais personne et petit à petit, avec le temps, je commence à rencontrer des gens, je commence à rencontrer des amis, je commence à me faire des connaissances et en fait, c'est très facile à Maurice parce que il suffit que vous soyez invité à un repas, puisque ça se fait beaucoup comme ça. Vous êtes invité à un repas, vous connectez avec des gens, ces gens-là vous invitent chez eux, puis vous les invitez chez eux, chez vous et en fait, c'est Maurice, c'est très comme ça, c'est très restaurant et repas à la maison. En gros, je sais que dans d'autres endroits, c'est très peu comme ça parce que, si vous prenez Dubaï ou si vous prenez Bangkok, par exemple, que j'ai pu côtoyer, que je peux connaître, il y a beaucoup moins ce truc de: «On organise un truc à la maison» parce que en fait, c'est pas fait pour. C'est-à-dire que les gens sont dans des apparts, c'est plus on va sortir dans des beach clubs, on va sortir dans des endroits sympas, mais il y a moins ce truc de: «J'invite à la maison». À Maurice, beaucoup de gens sont dans des villas, en tout cas dans les personnes que je connais. Je connais pas grand monde honnêtement qui sont dans des appartements, et donc en fait, on a tous plus ou moins, un jardin, une maison, de quoi recevoir et puis de manière générale, même les Mauriciens, j'ai des amis mauriciens, ils adorent recevoir. C'est-à-dire que, dans la culture de Maurice, heu, en fait, on adore recevoir. C'est-à-dire que on vient, les j'ai des amis mauriciens, ils adorent faire des barbecues, faire des enfin, c'est vraiment dans le truc et quand on s'installe, ici à Maurice, en fait, on finit aussi par adorer le fait de recevoir des gens chez soi, d'organiser des repas avec des amis et cetera, plus ou moins, beaucoup de monde, tout simplement et donc comme ça, on crée beaucoup de relations, on crée beaucoup d'amitiés. Un truc aussi à savoir, à Maurice quand, vous souhaitez, vous installer, c'est que l'un des gros, gros, gros points forts de Maurice que je vois, très peu de gens parler, enfin dont je vois très peu de gens parler, c'est le fait que les gens ici, ils restent. On vient pas à Maurice pour rester 3 mois ou 6 mois comme ça peut être le cas à Bali, comme ça peut être le cas, à Dubaï, comme ça peut être le cas d'ailleurs en Thaïlande aussi. Je vous parle des gros sujets, d'expatriation. On vient à Maurice généralement, c'est pour s'installer. On vient à Maurice, c'est pour prendre sa maison et rester, quelques années. D'ailleurs, je connais je pense que je connais personne qui est pas resté au moins 2, 3 ans à Maurice. Aujourd'hui, tous mes amis, en fait, sont basés, à Maurice et ne savent pas quand ils vont partir. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont là à durée indéterminée. La plupart des gens me disent pas: «Je vais rester là toute la vie». Personne ne m'a déjà dit: «Je pense rester là toute ma vie à Maurice». Ça, de manière générale, de toute façon, vous savez, quand vous êtes dans des pays d'expatriés ou enfin dans des pays dans lesquels il y a pas mal d'expats et que vos amis sont des expats, eh bien, vous aurez jamais des expats qui vont vous dire: «Je prévois de rester là toute ma vie». Enfin, il y en a peut-être certains, mais franchement, c'est très, très rare. La plupart des gens vont vous dire: «Écoute, je suis bien maintenant, je suis bien, heu, je reste, on verra de quoi est fait l'avenir». On peut pas savoir. Et donc, en gros, c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas combien de temps ils vont rester, mais c'est plutôt un très bon point parce que dans beaucoup de pays que j'ai pu voir, Bali, Thaïlande, Dubaï et cetera, la plupart des gens sont soit là quelques mois de l'année et puis ils bougent, soit ils savent que c'est de passage mais qu'ils vont pas rester et
Vous savez, ça, c'est très compliqué quand on est expatrié, parce que, en fait, on a des amis, on se fait des amitiés et puis les gens partent. Les gens, quittent le pays et parfois, ça se on ne sait pas, mais ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on les verra, en fait et ça, c'est quelque chose de en fait, on sous-estime ça, mais c'est tellement important quand vous êtes dans un pays, de pouvoir vous créer des vraies relations qui durent, qui sont solides. Vous savez, de vous créer une vraie vie, en fait, de vous créer ce que j'appelle des points d'ancrage, dans l'endroit dans lequel vous habitez. Vous allez avoir des points d'ancrage avec, par exemple, l'école. Si vous avez des enfants, vous mettez vos enfants à l'école et vos enfants vont commencer à se faire des amis. Ils vont commencer, vous aussi, peut-être que vous allez vous créer des amitiés avec les parents d'élèves, finalement et en fait, vous créez des points d'ancrage comme ça, dans lequel vous savez que vous pouvez vous créer une vie, en fait. Et pour moi, Maurice, c'est vraiment un endroit dans lequel on peut s'installer et créer une vie. Vraiment, en fait, quand je dis se créer une vie, il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. Je suis allé à Bali, je suis allé à Dubaï, je suis allé à Bangkok. L'Europe, c'est à part. J'ai fait pas mal de pays en Europe aussi, mais c'est à part parce que je pense qu'en Europe, on peut se créer aussi une vie. Je pense qu'en tant qu'Européen ou occidental, si vous préférez, je pense qu'il y a pas beaucoup de pays dans lesquels on peut vraiment se créer une vie. C'est mon point de vue, personnel, hein, c'est ça n'engage que moi, vous pourrez me donner votre avis. Moi, je me verrais pas trop vivre à Bali parce que certes, on peut avoir une belle maison, on peut s'installer, mais vous savez, la vie au du quotidien avec si demain vous souhaitez avoir des enfants, que ces enfants aillent à l'école, que vos enfants se fassent des amis, que vous fassiez des amis, et cetera. En local, avec des gens locaux qui restent, c'est beaucoup plus compliqué. Maurice, en fait, on peut se développer une véritable vie autour aussi de la famille, autour de nos enfants, avec des parents, avec des amis et même avec des Mauriciens parce que les Mauriciens finalement sont très très proches même en termes d'état d'esprit que les Français, les Belges, les Suisses, etc. Vous pouvez très bien vous entendre avec des Mauriciens et créer des vraies amitiés avec des Mauriciens. Moi, j'ai des amis mauriciens avec qui je m'entends super bien. Et vous savez, il y a même en fait, on a une logique qui, sur certains sujets, est différente, mais sur d'autres est vraiment pareille. Quand vous allez dans des pays comme la Thaïlande ou Bali, ou même Dubaï, et Dubaï va être majoritairement, peuplé par exemple d'Indiens, il y aura aussi des Pakistanais, Azerbaïdjan, enfin bref, il y a plein de pays, du Middle East, Moyen-Orient et aussi, de l'Asie où en fait, pour avoir très bien connu l'Asie, parce que mon grand-père en fait a travaillé en Chine pendant plusieurs années, donc j'y suis allé plusieurs fois en Chine. J'adore la Chine d'ailleurs, c'est vraiment un pays que j'adore et en gros, il y a un choc de culture avec l'Asie. C'est-à-dire qu'en tant qu'occidentaux, on a un vrai choc culturel avec l'Asie. C'est-à-dire il y a vraiment des manières de penser, c'est à l'opposé. J'avais pris cet exemple une fois dans une vidéo où je disais, vous sa en Chine, par exemple, le rouge, c'est positif et le vert, c'est, parfois le négatif. C'est-à-dire qu'en bourse, une action qui monte, elle va être rouge et une action qui baisse, elle va être verte. Donc en fait, c'est une manière de penser qui est complètement à l'opposé de notre façon de penser occidentale. Et donc, ça c'est un exemple, mais c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour les relations amicales, le rapport à l'argent, les relations familiales, le rapport aussi avec le gouvernement. En fait, il y a des aspects, littéralement, c'est aux antipodes, en fait. Et à Maurice, il y a beaucoup de sujets. Déjà, je connais énormément de Mauriciens qui sont allés en Europe, notamment en France, notamment à Paris, mais aussi dans d'autres villes et qui connaissent finalement très bien les Français, etc. Les Mauriciens adorent les Français, pour la plupart en tout cas. Enfin, je ne connais pas de Mauriciens qui détestent les Français. Enfin, peut-être qu'il y en aura dans cette vidéo, mais honnêtement, j'en connais pas. Ils adorent les Européens de manière générale. Si vous êtes belge, suisse, etc., ils adorent. Et même, les Anglais, enfin je veux dire même en vrai, franchement, je vois pas, de je sais pas si les Mauriciens, ont une haine envers un pays en particulier, enfin je pense pas. Mais bref, ils adorent les Français, les Belges, vu que vous êtes majoritairement à me suivre, Français, Belges, Suisses
Ils adorent et surtout, il y a beaucoup de Mauriciens qui donc du coup ont voyagé, qui s'intéressent aussi à ce qui se passe aussi un peu en France, en Europe et cetera et qui sont très, ils comprennent en gros ce que vous vivez, ce que vous faites. Et il y a encore pas si longtemps, c'est marrant, j'allais dans un restaurant et je parlais avec, le propriétaire du restaurant, mauricien. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a des discussions qui sont finalement les mêmes que je pourrais avoir, avec un propriétaire de restaurant, en France, en fait. Il est très conscient de ce qui se passe en France, il est très conscient de ce qui se passe à Maurice, il est très conscient, de pourquoi les Français viennent à Maurice. Voilà, en fait, on peut avoir des vraies discussions comme ça et du coup se créer des vraies amitiés. Et ça, c'est le genre de truc que on ne voit pas de l'extérieur. Il faut rentrer à l'intérieur, vivre ici, se créer des relations, et cetera. Un autre, aspect aussi, c'est justement ce point sur le fait qu'on ne voit pas, on ne connaît pas Maurice quand on ne va pas creuser un petit peu sous la surface. Alors je vais vous expliquer. En fait, il y a beaucoup de gens, et c'est pas pour me déplaire parce que j'ai pas envie d'ailleurs comme les Mauriciens pour avoir parlé avec, pas mal d'entre eux, ils ont pas envie que leur île devienne surpeuplée. S'il y a bien un truc qui revient souvent, dans les discussions avec les Mauriciens, c'est qu'on aime bien les touristes parce que ça ramène, bah, forcément de la vie, du business et cetera. On adore les touristes. On aime bien les expats aussi, mais attention, n'essayez pas de faire vos lois, quoi. Mais c'est ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Moi, quand je suis arrivé à Maurice, je suis pas arrivé avec, mes attentes, d'occidental, de français, en mode: «Je veux que ce soit comme si je» moi, j'aime pas les gens qui font ça. C'est-à-dire quand ils viennent à Maurice et qui ne s'adaptent pas, c'est-à-dire qu'ils viennent et qu'ils imposent un peu leur truc de français et cetera ou de belge ou je ne sais quoi. En fait, forcément, enfin, il faut s'adapter. Vous allez dans un pays, c'est pas au pays de s'adapter à vous, c'est à vous de s'adapter, de vous adapter au pays, c'est normal. Mais bref, les Mauriciens adorent, les touristes, ils aiment aussi les expats et cetera. Mais on a un point commun quand, on est là depuis un moment et qu'on adore l'île et les Mauriciens, donc Mauriciens et les gens qui se sont installés et qui, du coup se sont, acclimatés, qui aiment l'île et cetera, c'est qu'on n'a pas envie qu'il y ait trop de gens qui viennent. Il y a un débat qu'on a avec des amis, c'est que on est un petit peu, heu, entre 2 chaises, entre on veut que des gens viennent à Maurice parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur endroit pour vivre. Nous on adore, moi le premier, j'adore vraiment faire des restaurants avec des gens qui viennent en repérage et de leur vendre l'île à tout prix. C'est-à-dire, moi ça m'est arrivé, vous savez, plein de fois de faire des restaurants avec des amis, et de leur, bah, de leur expliquer, à quel point on est bien ici, de leur montrer les choses qu'on ne voit pas à Maurice quand on vient, qu'en tant que touriste. De leur faire aussi même un tour en voiture, il y a pas si longtemps avec un ami qui hésitait entre Dubaï et Maurice et cetera. Bon, finalement, il est venu à Maurice parce que, bah, vous savez pour quelle raison. D'ailleurs, peut-être que tu écouteras cette vidéo. Mais il est venu à Maurice et en fait, je le prends dans ma voiture et je lui dis: «Tiens, vas-y, on va aller voir ça et je vais te montrer ci et je vais te montrer ça» et en fait, on découvre finalement des choses qui ne sont pas visibles, que les gens qu'un touriste de passage ne connaîtra pas. Maurice, c'est beaucoup ça. Ce que je voulais dire, c'est que on a, ce point commun entre, donc immigrés ou expats comme vous voulez à Maurice et les Mauriciens, c'est que on adore les gens qui viennent et qui respectent l'île et qui contribuent à sa croissance et qui contribuent au fait d'en parler, voilà. Mais on n'a pas envie que ce soit surpeuplé. On n'a pas envie que demain, il y ait, des dizaines de milliers, de personnes qui viennent, s'installer à Maurice, que ça devienne surpeuplé, que voilà. Ça, c'est un vrai point commun que j'ai pu voir avec plein de Mauriciens, et même auprès d'expatriés. C'est-à-dire, on a envie que ça reste un peu secret. Vous savez, on a envie que ça reste un peu ce truc de: «On a trouvé un truc parfait, on est dans une île, on est super bien, laissez-nous tranquilles» et surtout, voilà, on veut pas que ce soit trop connu, en fait. Et en fait, c'est assez marrant parce que, vous savez, quand vous allez à Dubaï et que vous voulez vous installer à Dubaï, Heu, c'est très facile de très vite trouver des spots sur lesquels, se poser. Les spots les plus connus sont connus. De toute façon, vous avez des tours immenses avec le logo en gros, donc j'ai envie de dire, il y a des choses, vous pouvez pas la rater. Mais c'est très facile, vous avez des applications pour trouver, les meilleurs restaurants, pour trouver, les meilleures, agences de location de voitures, services de ménage et différents services. En fait, vous avez des applications, tout est dessus, c'est facile, accessible, visible surtout.
Maurice, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand vous venez à Maurice comme ça et que vous connaissez pas, vous avez l'impression et c'est pas moi qui le dis, c'est les retours que j'ai eus de plein de gens, que en fait, où sont les choses à faire? En gros, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas référencées. C'est-à-dire que pour le connaître, il faut le connaître. Ensuite, vous avez très peu d'applications qui référencent. Vous en avez quelques-unes, mais il n'y a pas comme à Dubaï, comme en Thaïlande, comme à Bali, l'application vraiment le truc connu dans lequel en fait c'est un petit peu, le Amazon, vous avez tous les trucs quoi. Non, ça existe pas. Si vous souhaitez, par exemple avoir des services, il faut avoir des contacts, des WhatsApp, faut connaître des gens. Si vous souhaitez par exemple, rentrer dans des hôtels ou profiter, même juste savoir qu'un hôtel existe, bah, parfois il faut chercher. C'est-à-dire qu'il y a des supers hôtels incroyables, probablement les plus beaux hôtels que j'ai jamais vus de ma vie, et en fait ces hôtels-là, je vous assure, je dis pas qu'ils sont cachés, mais je vous dis que si vous venez à Maurice et que vous recherchez pas activement cet hôtel, vous allez pas le trouver. Et donc en fait, il y a beaucoup de choses comme ça à Maurice où en fait, c'est pas que c'est caché, c'est juste que c'est pas référencé, il faut connaître, il faut gratter un petit peu sous la surface pour trouver ce truc-là. Et ça, c'est vrai pour les restaurants, c'est vrai pour les services, c'est vrai pour les maisons, par exemple, ne serait-ce que les résidences, c'est vrai pour les hôtels, c'est vrai pour les activités, c'est vrai pour tellement de choses. Et en fait, quand vous arrivez à Maurice et que vous regardez juste ce qu'il y a en surface, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est ce que j'ai pu entendre, vous dites: «On fait vite le tour», en fait. C'est vraiment le truc qui ressort tout le temps, c'est on s'ennuie sur une île parce qu'on fait vite le tour. Bon, je vais aller, à la Croisette, je vais aller, donc la Croisette, c'est un petit peu une place, à Grand-Bay dans lequel il y a deux trois magasins. Je vais aller, dans tel truc, je vais aller dans les trucs finalement les plus touristiques et une fois que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Sauf qu'en fait, ça peut pas être plus éloigné de la réalité, vraiment. Maurice, c'est caché, faut connaître. C'est un endroit de «connaisseurs» entre guillemets. C'est un endroit, où il faut petit à petit et ça prend du temps. En fait, ça prend vraiment c'est un endroit dans lequel ça prend du temps. Vous allez petit à petit, connaître un endroit, avoir un contact qui offre tel service et cetera et en fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que vous allez aller quelque part et un ami va vous dire: «Putain, j'ai testé une nouvelle boucherie, elle est à tel endroit, va tester, c'est incroyable». Et en fait, quand vous allez taper le nom de la boucherie, vous allez la trouver, mais vous l'auriez jamais trouvée si votre pote vous en avait pas parlé. C'est l'endroit dans lequel, je sais pas, vous avez testé un hôtel et c'est marrant parce que des fois, je discute avec des amis qui sont là depuis des années et des années, hein, à Maurice et je leur dis: «Les gars, vous avez testé cet hôtel, il est incroyable». Ils font: «Quoi? Quel hôtel? De quoi tu parles?» «Ouais, ouais, tel hôtel, il est ici et cetera, va le tester, tu vas voir». Et en fait, malgré le fait qu'il soit là depuis longtemps, ils le connaissent pas. Et en fait, c'est vraiment ce truc où, en gros, quand on est là depuis plusieurs années à Maurice, en fait, on empile toutes ces petites expériences pas connues et finalement on commence par connaître tous ces petits points d'intérêt. On connaît les différentes résidences, on connaît les différents hôtels, on teste des hôtels et puis il y en a qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins, etc. On va aussi au niveau des adresses de restaurants. Des adresses de restaurants, je vous assure, la première fois que je suis arrivé à Maurice, j'avais l'impression qu'il y avait 3-4 restaurants, je faisais tout le temps les mêmes, etc. Et puis maintenant, avec le temps, en fait, des restos, franchement, je pourrais en faire un par jour pendant un mois, que je changerais tous les jours de restaurant et uniquement dans le nord. Je parle pas, de l'ouest et cetera. Des restaurants, il y en a plein, mais encore une fois, faut connaître et parfois, il y a des restaurants aussi où pour y aller, il faut avoir un contact. Il y a beaucoup, notamment dans les hôtels, il y a beaucoup, beaucoup à Maurice de choses qui se font à l'intérieur des hôtels et comme ça se fait à l'intérieur des hôtels, il faut avoir des contacts pour rentrer, tout simplement. Je parlais, avec, mon ostéo qui est mauricien, qui a grandi à Maurice, depuis, enfin, il est mauricien donc il vit à Maurice, il a grandi à Maurice et cetera. Il est ostéopathe, mais je crois qu'il a fait des études, en Europe de mémoire, à Bordeaux, si je me trompe pas. D'ailleurs, petite parenthèse, beaucoup de Mauriciens vont faire leurs études à l'étranger. Ils peuvent faire des études, en France, en Europe
en Angleterre également. Certains le font, si je me trompe pas, en Inde. Ils ont des diplômes, qu'ils ont pu avoir en Inde et cetera. Mais en fait, c'est aussi pour ça que ça montre que, bah, typiquement, même dans l'approche, même dans, l'enseignement qu'ils ont pu avoir, il y en a beaucoup qui vont se former, enfin qui vont faire leurs études en France, en fait. Pour ça qu'il y a un vrai lien et qu'on se comprend beaucoup et qu'on peut vraiment créer des vraies amitiés, ce qui serait plus difficile avec un Indonésien ou avec un Thaïlandais qui est aux antipodes en termes de mentalité. Et donc en fait, ce que je disais, c'est que vous avez, j'ai perdu le fil de l'histoire que je voulais vous raconter. Hem Mon ostéo, c'est ça. Mon ostéo me dit en fait que à Maurice, la génération de ses parents, donc il a à peu près mon âge, il est un petit peu plus âgé, il doit avoir, 34-35 ou 33-35. Et il me dit qu'en fait, la génération de ses parents, à Maurice, ce qui se faisait beaucoup, c'était ce qu'on appelle les country clubs. Les country clubs, c'est des clubs dans lesquels, vous savez, vous allez faire un petit peu du sport, vous allez retrouver vos amis après le travail, vous allez boire un petit café, vous avez un petit bar, et cetera. Donc c'est vraiment le country club à Maurice, c'est un truc qui a toujours été présent dans la culture ici, où en fait, mon ostéo me disait que à la fin du travail, il y avait pas mal de Mauriciens qui allaient, qui vont, alors pas tous bien sûr, ça dépend je pense bah, ça dépend en fait de ceux qui le font, mais il y avait vraiment cette culture de ce qu'il me disait du country club dans lequel on va après le travail dans un country club, on va voir nos amis, on va, jouer, au billard, on va, jouer à la pétanque, on va faire un peu de sport, on va faire, du foot, on va faire des sports de raquettes aussi parce qu'à Maurice, ils adorent les sports de raquettes et cetera, et on fait ça après le travail, on se retrouve entre amis et cetera, et ensuite, on rentre chez nous. Puisque le travail à Maurice se finit assez tôt, vers 16 heures, et donc de 16 heures à 18-19 heures, et bien, en fait, on va au country club et on profite. Et en fait, les hôtels les hôtels, en fait, ont beaucoup cette mentalité un peu de country club. C'est-à-dire quand vous allez dans un hôtel à Maurice, généralement, vous avez le grand hôtel, c'est vraiment c'est pas des hôtels comme en France. À Maurice, c'est des grands hôtels, des grands espaces pour les plus beaux hôtels. C'est des très grands espaces avec des très grandes plages pour la plupart. La plupart des hôtels sont au bord de mer, en fait, avec des très grandes plages, et généralement, c'est un peu ce concept de country club. C'est-à-dire, dans l'hôtel, vous avez la plage, vous avez la piscine, vous avez les sports de raquettes, vous avez différentes activités et cetera. Et en fait, des hôtels, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines 5 étoiles. Il y en a, plus de 100, qui sont au-delà de 4 étoiles, si je me trompe pas. Et après, vous en avez des centaines, bah, si on compte, les 3 étoiles et cetera. Mais déjà dans le luxe, c'est-à-dire 4 étoiles et 5 étoiles, vous en avez plus d'une centaine. Je crois qu'il y en a 130 de mémoire, donc vous avez vraiment de quoi faire, et chaque hôtel, en fait, c'est un peu une sorte de country club. Vous y allez, vous profitez, vous pouvez boire un verre et cetera, vous pouvez passer la nuit si vous voulez. Ils organisent des soirées, ils peuvent faire des festivals, ils peuvent faire, des soirées, dégustation où il y a des chefs, de l'étranger qui viennent. Ça, c'est un truc, par exemple. À Maurice, il y a beaucoup dans les hôtels des soirées où, par exemple, vous avez des chefs 5 étoiles, enfin 5 étoiles, qu'est-ce que je raconte? Des chefs étoilés qui viennent dans les hôtels et qui font des repas. Il y a beaucoup, en fait, il y a énormément de petits événements comme ça. D'ailleurs, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, il y avait un hôtel qui s'appelle le Constance Prince, palace 5 étoiles, qui se trouve à l'est de Maurice, pas très loin de chez moi d'ailleurs, et en fait, ils avaient organisé ce qui s'appelle le festival food, et en gros, il y a des hôtels, enfin je vais y arriver, il y a des chefs étoilés qui sont venus pendant une semaine où tous les jours, il y avait un repas, étoilé, d'un chef étoilé, donc des vrais chefs étoilés, nickel quoi, qui viennent et qui font ça. Avec des amis également dans ce même hôtel, ils organisent ce qui s'appelle la Polé tous les ans. Alors la Polé, qu'est-ce que c'est? Je saurais pas vous dire d'où ça vient la Polé, je vous laisserai faire des recherches, mais en gros, c'est un moment, donc pareil, ça dure à peu près une semaine, où ils ramènent des vignobles de, différents pays du monde. C'est ça qui est génial. Donc la dernière fois, on avait, je crois, un vignoble d'Argentine, si je me trompe pas. On en avait plusieurs d'Afrique du Sud. Généralement, il y en a beaucoup d'Afrique du Sud parce que c'est à côté, des Français, bien sûr. Je crois qu'il y avait même un Italien. Bref, il y avait en gros la Polé, c'est des vignobles qui viennent. Il y en a une dizaine. Ils viennent, donc c'est vraiment, le staff du vignoble, hein, qui vient. C'est vraiment souvent même le propriétaire, qui vient, qui présente, ses bouteilles, ses différentes bouteilles, ses différents, j'ai perdu le mot, heu
cépages, voilà, j'ai du mal ce matin. Donc différents cépages et cetera. Ils présentent leurs bouteilles et en fait, nous, on peut venir déguster et cetera et puis il y a une soirée par domaine et la dernière soirée, c'est un peu la finale. Il y a tous les domaines et on élit, le la meilleure bouteille et cetera. Enfin voilà. Donc c'est des trucs comme ça qui sont très sympas, et il y a beaucoup ça à Maurice finalement. Et donc en fait, il y a toujours un truc à faire. Mais quand on arrive et qu'on regarde ça, en surface, on voit pas tout ça. On connaît pas tout ça. Il faut connaître et puis en plus avec le temps, vous allez, avoir le contact d'une personne qui est dans un hôtel et en fait cette personne-là, vous allez avoir son WhatsApp et il va vous dire quand il y a des événements et il y a beaucoup de soirées qui sont privées. Il y a beaucoup de soirées où en fait c'est, réservé à une dizaine de personnes et en fait, le gars qui organise la soirée dans l'hôtel, le chef de l'hôtel tout simplement, le directeur de l'hôtel, et bien en fait il envoie, l'information de la soirée, sur WhatsApp à des gens qu'il connaissent. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font comme ça et donc vous pouvez pas arriver à Maurice et d'un coup avoir accès en fait à tous ces trucs-là. Maurice, c'est un pays qui va s'ouvrir à vous petit à petit. Petit à petit, vous allez, vous immerger dedans. Petit à petit, vous allez vous intégrer, vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des contacts, vous allez vous faire des connaissances et petit à petit, l'île en fait s'ouvre à vous. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre à Maurice, qui n'est pas du tout pareil dans des pays comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, en fait, comme finalement beaucoup de pays. Et ça, je pense, à valider parce que je pense que c'est très propre ça à, le fonctionnement d'une île finalement. On est à Maurice qui est comme ça, j'ai été parti en vacances à La Réunion, j'avais adoré mais La Réunion c'est un peu moins ça, mais on sent qu'il y a un peu ce truc-là quand même, et puis, en fait, c'est les 2 seules îles à part Bali, que, j'ai fait finalement Réunion, Maurice, Bali, hem, sinon j'ai pas fait spécialement d'îles à part ça. Mais voilà, bien comprendre en fait que Maurice fonctionne comme ça et je pense que beaucoup de gens, je pense parce que je l'ai déjà vu, beaucoup de gens en fait se font avoir parce qu'ils viennent à Maurice, ils se disent: «Mais il y a rien à faire» ou alors, «On s'ennuie» ou alors je sais pas, «Où sont les services?» Il y a pas de service, combien de fois j'ai entendu: «Il y a pas de service?» alors qu'en fait, c'est exactement le même principe pour le service. Objectivement, je vais vous parler d'ailleurs de la santé, des services et cetera parce que, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, surtout pour les Européens, mais combien de fois j'ai entendu: «Il y a pas de service», alors qu'en fait, il faut juste savoir où les trouver. Alors je vous l'accorde. C'est peut-être pas le système le plus fluide qui soit. C'est peut-être pas, ouais, c'est pas aussi simple que de s'intégrer, dans un pays comme Dubaï et cetera. Mais une fois qu'on est en place, ben, en fait, c'est le meilleur truc, en fait. En fait, une fois que tu es en place, ça change rien finalement. Alors concernant la santé. La santé, c'est un vrai sujet et je vais vous dire mon point de vue. Je vais vous dire d'ailleurs mon point de vue par rapport, c'est marrant parce que ça va vous permettre de comprendre mon point de vue par rapport au système de santé français, qui pour moi, quand on comprend en fait, quand on quitte, l'Europe et qu'on voit comment fonctionne le système de santé privé par rapport au système de santé public, en fait, il y a pas photo. Même en termes de coûts, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Donc Maurice, la santé pour moi, je sais pas si je pense qu'on peut pas dire que c'est au niveau de Dubaï, par exemple, mais honnêtement, c'est nickel. Alors, même en quelques années, moi, quand je suis arrivé, je me rappelle quand je suis arrivé, en fait, il y a, des tests de santé à faire. Donc, pour, obtenir le visa. Donc en fait, on fait des tests de santé, on va vous prendre une prise de sang, on va, vous, faire, différents tests et cetera pour valider que, ben, je pense qu'ils valident que vous n'avez pas, de problème de santé très grave. Donc finalement, des gens qui viennent pour profiter, du système de santé. Hem et peut-être des maladies aussi transmissibles. Je pense qu'ils veulent éviter qu'il y ait, la propagation de maladies transmissibles et cetera. Donc voilà, on fait des tests, prise de sang et cetera et également radio du poumon aussi. Donc voilà, en fait, grosso modo, il y a que ces tests-là, prise de sang, radio du poumon, et je pense aussi qu'ils testent, les drogues, dans, l'urine, ce genre de choses, enfin les trucs un petit peu de base, quoi. Voilà, ils testent ça et donc en fait, je me rappelle quand je suis arrivé à Maurice, moi donc je me suis installé, je suis allé au truc pour faire les tests et en fait, à l'époque, le truc pour faire les tests, le local pour faire les tests de santé, finalement, ce qui s'appelle Seacare ici. Seacare, c'est la clinique, c'est l'une des cliniques, de Maurice, il y en a plusieurs.
Ils ont plusieurs hôpitaux et cetera, mais je crois que c'est la plus grosse, Siccare, enfin, c'est la plus grosse enseigne et en fait, Siccare, j'allais dans les locaux de Sicare à Grand-Bay pour faire mes tests de santé, mais je me rappelle à l'époque, franchement, pour ceux qui ont connu ça, les locaux de Sicare, ils étaient loin d'être au niveau de ce qu'ils sont maintenant. On était dans un endroit un peu sombre, c'était très vieux, très vieillot, enfin vraiment c'était nickel, hein, j'ai envie de dire, les règles d'hygiène et cetera, il y a pas de problème. Mais l'endroit, voilà, moi ça me pose pas de problème parce que moi je suis arrivé à Maurice, je me suis dit: «J'adore en fait, ça change et cetera, j'adore». Mais maintenant, honnêtement, ils ont refait complètement le bâtiment dans le nord. Il y a un nouvel hôpital qui a ouvert dans le centre, qui est nickel. C'est vraiment nickel. C'est-à-dire que je suis allé dans des hôpitaux, je suis allé dans l'hôpital public quand j'étais plus jeune parce que je m'étais pété la cheville en France. Franchement, c'est bien mieux ici. En termes de propreté, en termes de rapidité également, on pourra en parler. Les compétences, il y a pas de souci parce qu'à Maurice, encore une fois, comme c'est un pays qui est très ouvert, donc il y a beaucoup de Français à Maurice, il y a beaucoup, de Mauriciens aussi, médecins qui se sont formés, en France. Moi, et il y a aussi des Réunionnais. Donc typiquement, moi, mon médecin généraliste, c'est une Réunionnaise. Donc, elle s'est installée à Maurice, mais en fait, elle a fait ses études, en France, elle a un diplôme français, elle est française elle-même, de La Réunion et en fait, c'est mon médecin généraliste. Donc, en fait, je vois pas la différence, avec, si j'avais un médecin généraliste, en France. Ça, c'est un vrai, plus parce que si vous êtes en Indonésie, si vous êtes peut-être en Thaïlande et cetera, il y en a probablement des médecins français. Peut-être que vous en foutez d'avoir un Français d'ailleurs, mais voilà, moi perso, dans la santé, objectivement, ça me rassure d'avoir j'aime bien avoir un Européen. Ça peut être un Anglais, ça me va bien, un Belge, ça peut être un Français, mais j'aime bien avoir quand même quelqu'un, heu, quand il va m'expliquer mon truc, je peux comprendre. Des fois, enfin si mon médecin généraliste, c'est un Thaïlandais, un Indonésien et cetera, c'est juste que je sais pas, moi ça me rassure. C'est voilà, c'est personnel. Et donc à Maurice, moi je suis hyper rassuré quand, un Mauricien, si parce que j'ai aussi des, bah, des médecins, des docteurs enfin des docteurs plutôt, donc dans différentes, compétences, qui sont mauriciens. Mais en fait pour la plupart, ils ont fait leurs études en France. Donc en fait, il peut être mauricien, mais il a fait ses études, en France, tout simplement. Donc en fait, le diplôme est exactement, le même. Et et en fait, il y a des services juste incroyables. Alors déjà, il faut savoir qu'à Maurice, on n'a aucune pénurie de médecins généralistes. Moi, mon médecin, je l'appelle le matin, j'ai un rendez-vous l'après-midi, aucun problème. Il y a un service que je ne connaissais pas, que j'ai découvert cette année, pour vous dire. Donc, je veux dire, c'est un service qui est incroyable et je l'ai découvert cette année, alors que ça fait des années. Bah, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça s'appelle médecin à domicile. Alors, si vous êtes à Maurice et que vous ne connaissez pas médecin à domicile, il y a de fortes chances que vous ne le connaissez pas parce que j'en ai parlé à tous mes amis, personne ne connaissait. Médecin à domicile, allez voir, sur internet, médecinsadomicile.mu. Vous avez, un service, bah, comme son nom l'indique, de médecin à domicile et je vais vous raconter une anecdote. Je me suis, blessé au mollet. Bon ça fait plein de fois que je vous le dis, mais je me suis blessé au mollet, au paddle avec des amis. Je sors du paddle avec le mollet, je savais pas ce que j'avais à ce moment-là, mais j'avais une déchirure du mollet. Je sors, du paddle, je rentre dans ma voiture, donc je finis le paddle, hein, je me suis blessé au paddle. Je rentre dans ma voiture, sur la route, j'appelle médecin à domicile en disant parce qu'il était 20 heures. Il était 20 heures et c'était dimanche. Dimanche à 20 heures. J'appelle médecin à domicile. «Bonjour, voilà, je vous appelle parce que, ben, voici ce qui s'est passé, au paddle. Est-ce qu'un médecin peut venir, chez moi pour regarder?» Parce qu'en plus, vu que j'ai le mollet, enfin j'ai super mal au mollet, si ça peut m'éviter d'attendre le lendemain, parce que je sais pas ce que j'ai, d'attendre le lendemain, d'aller dans la salle d'attente, d'attendre 1 heure en salle d'attente parce qu'il y a toujours du retard. Oh putain, la flemme. Donc est-ce qu'un médecin peut venir à la maison? Et cetera. Super servi. La personne me dit au téléphone: «Écoutez, déjà la personne au téléphone est compétente. C'est pas, une personne qui n'y connaît rien. Donc, en fait, elle est capable de diagnostiquer déjà un truc au téléphone. Donc déjà ça, c'est bien et ensuite elle me dit: «Écoutez, très bien, moi je pense que, un médecin, c'est une bonne chose, donc on vous envoie un médecin». 40 minutes plus tard, après l'appel, un médecin était chez moi. 40 minutes. Il était dimanche à 20 heures. Donc service
impeccable. Et médecins à domicile, ils sont même capables de vous faire des prises de sang, de vous faire qu'on appelle ça des injections de vitamines. Ils sont capables de vous faire de la médecine générale, compresses, enfin voilà, peu importe. En fait, ce qui est génial, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. J'ai refait appel à leur service quand je me suis blessé au dos. Donc je me suis fait mal au dos et si ça pouvait m'éviter, parce que j'étais allongé pendant 2 jours, d'aller dans une salle d'attente pour, attendre que le médecin, me fasse le truc, en fait, je pouvais pas, de toute façon, j'avais mal au dos. Donc du coup, j'ai appelé un médecin et 40 minutes plus tard, encore une fois, il était chez moi. C'est incroyable. Enfin, franchement, c'est incroyable. Là où en France, il y a une pénurie de médecins et en fait, parfois, il faut attendre une semaine ou alors, en fait, ce qu'on vous dit on vous fait clairement comprendre, en France que, si t'as pas, si tu pas, j'exagère, mais si t'es pas à 2 doigts de la mort, en fait, soigne-toi tout seul parce que j'ai plein d'autres clients, qui sont beaucoup plus graves que toi, quoi. Et c'est normal, de toute façon. Comme on a moins, de place, toutes les personnes qui ont des petits trucs, on va leur dire, «T prends un Doliprane, quoi. Prends un Smecta, prends un Doliprane et ça va passer». Donc voilà, il y a beaucoup ce truc-là, je pense, c'est un vrai problème. Et à Maurice, du coup, pour moi, il y a des super services, franchement, j'ai des amis qui se sont fait opérer à Maurice, très satisfaits, nickel. Voilà, donc pour moi, aucun souci. Pharmacie, pareil, il y a pas de problème. Vous savez, c'est marrant parce que, j'ai des amis, plusieurs fois ça on me l'a dit, que quand on arrive à Maurice, en fait, on a l'impression que, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi je l'ai jamais pensé, mais beaucoup de gens qui se disent: «Tiens, au cas où, je vais faire mon petit stock de médicaments au cas où on trouve pas les médicaments, là-bas. Je vais faire mon stock d'habits au cas où je pourrais pas, trouver des bons habits» et cetera. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu le kit de survie au cas où, on trouvera pas les trucs. Et bien, en fait, en réalité, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin, médecin et cetera et cetera. Médecins, médicaments, et cetera. Ensuite, concernant le fonctionnement de la médecine, en fait, c'est très simple. Vous prenez votre assurance privée et quand vous allez au médecin, vous vous faites rembourser, vos prestations de médecin, vous faites rembourser, vos prestations diverses et variées, vos médicaments et cetera. Et en fait, c'est là où moi j'ai découvert un petit peu à quel point enfin, en fait, j'ai découvert l'ineptie du système, qu'on peut avoir en Europe. C'est qu'en Europe, on va vous prélever, 17 un truc comme ça, pour la sécurité sociale. C'est-à-dire, en fait, on vous dit que tout est gratuit, mais en fait, on vous prend, 20 de ce que vous gagnez pour la sécu. Là où à Maurice, pour avoir une assurance full, où on vous rembourse full, dentiste, vous pouvez même avoir, vous pouvez même avoir la mutuelle inclus dedans, mais enfin bref. Vous avez, le dentiste, vous avez le médecin généraliste, remboursement de médicaments, vous avez même, des rapatriations et que ça enfin bref, vous avez tous les services à mon âge pour, 150 € par mois. C'est-à-dire que en France, on me prend 20 et j'ai des services moyens et en plus de ça, enfin, j'ai des services moyens, il y a pénurie, de médecins et cetera. C'est hyper cher parce que c'est 20 de ce que je gagne et en plus, c'est dans le public. Versus ici, je paye 150 €, je suis dans le privé et j'ai les services instantanés, du niveau, même, qu'on peut avoir en France, voire meilleur parfois dans certaines cliniques, parce que c'est du privé. Bah, en fait, il y a pas photo. Donc clairement, pour moi, c'est mieux à Maurice qu'en France pour le système de santé. Clairement. Il y a pas photo, même, rapport qualité-prix, il y a rien à voir. Surtout si vous commencez vous débrouiller dans la vie, à bien gagner votre vie, il y a pas photo. Donc voilà, ça fait partie aussi du truc qui explique qu'à Maurice, on est bien, on se sent en sécurité, on a nos amis, on a nos marques, on a, les personnes qui peuvent nous aider aussi sur la santé, on est bien accompagné et ça fait, en fait, c'est hyper important. Un truc aussi que j'ai trouvé à Maurice, que j'avais perdu, en France et que je pense que beaucoup de personnes ont perdu en France et que j'ai adoré retrouver à Maurice, vraiment adoré. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, on a, un petit peu cette culture de l'Amazon, amazon.com, je veux dire, on se fait tout livrer. Quand on va faire nos courses, on va dans les hypermarchés. Avant, c'était les supermarchés, maintenant c'est les hypermarchés, voilà. Et en fait, finalement, on a de moins en moins cette culture d'aller chez les petits commerces. Vous savez,
d'aller chez le boucher, d'aller chez le fromager, d'aller chez le boulanger, d'aller, chez, je sais pas le terme pour, celui qui fait les légumes, le maraîcher peut-être? En fait, ça, on le fait plus en France. Aujourd'hui, en France, la majorité des gens ou en Europe, on va dans le supermarché et je vais aller au rayon, fromage, au rayon machin et cetera. En fait, à Maurice, ce que j'ai beaucoup retrouvé, c'est ce truc que j'adore honnêtement, c'est, j'ai adoré ça quand je suis arrivé. C'est qu'en fait, on prend la voiture et on va, acheter notre viande chez le boucher, on va acheter notre fromage chez le fromager. On va dans les petits commerces et dans les petits commerces, on connaît le commerçant, on discute, hem et en fait, c'est aussi comme ça que ça se fait. C'est qu'on connaît les commerçants, on connaît les restaurateurs. En fait, on connaît les gens de la ville et ça crée un truc où, bah, c'est aussi pour ça que tout le monde se connaît parce que en fait, quand vous savez, quand enfin, que tout se sait vite, comme je disais tout à l'heure, c'est que comme le restaurateur, vous le connaissez, mais qui connaît aussi les autres et qu'il va entendre les anecdotes des uns, des autres, en fait, ça tourne très, très vite. Enfin, c'est pour ça aussi que c'est marrant. Mais en fait, quelle est la dernière fois que vous avez, demandé, le nom, du restaurateur de votre ville? Surtout si vous êtes dans des grandes villes. C'est quand la dernière fois que vous avez pris, plus de 5 minutes pour discuter avec votre boulanger, avec, votre fromager, avec, votre boucher? C'est c'est quand la dernière fois que vous avez fait ça, en fait? Et moi, en France, en fait, en France, déjà, on a le truc du speed. C'est: «Tiens, j'y vais». En plus, si je me gare en double file pour aller acheter mon fromage, tu as 10 personnes qui sont stressées derrière, qui me klaxonnent. Moi, ça me met la pression. Le commerçant lui-même, il a la pression parce qu'il voit bien que les gens, ils sont impatients et cetera. Enfin, voilà, à Maurice, ces gens, déjà, prennent le temps. Donc on prend le temps et surtout, en fait, ben, vous finissez par connaître vos commerçants. En fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop bien, en fait. On se crée une vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se crée une vie et pour moi, hem, ça résume bien, ça. C'est on peut aller à Maurice, s'implanter et se créer une véritable vie avec ses commerçants, ses amis, ces petits lieux un peu secrets dans lesquels on a parfois des événements, dans lesquels on peut aller, faire un repas en amoureux, un repas en famille, passer une après-midi dans un hôtel, mais on peut aussi voyager. On peut aussi aller à La Réunion en 45 minutes et découvrir une ville qui est à l'opposé de Maurice et je pèse mes mots, c'est-à-dire que sur plein d'aspects, La Réunion est, le la pièce parfaite qui s'emboîte avec Maurice. C'est-à-dire que c'est deux opposés sous plein d'aspects. À La Réunion, on a des montagnes, à Maurice, on a, plutôt les plages. À La Réunion, on a, enfin, en fait, on a plein de choses qu'on a à La Réunion qu'on n'a pas à Maurice et inversement et ça se complète tellement bien, en fait. Et on a, du coup, on a l'Australie qui est à 6 heures. Je vais aller en Australie prochainement, 6 heures d'avion. On a l'Afrique du Sud, on a toute l'Afrique à découvrir. C'est une autre région du monde à découvrir, à voir, à explorer, mais voilà. C'est, en tout cas, si vous avez envie de venir vous installer à Maurice, si vous êtes peut-être déjà à Maurice et que, vous aviez envie d'avoir peut-être l'avis de quelqu'un d'autre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire, mettez-moi des sujets à débat. C'est avec grand plaisir que je rentrerai dans le débat avec vous. Et puis écoutez, si un jour vous passez à Maurice et que vous avez envie, de rencontrer du monde, bah, faites-moi, savoir toujours, comme on dit à Maurice. Faites-moi savoir toujours et peut-être qu'on pourra se rencontrer. Allez, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.